Quid de l'identité de chacune des communes une fois la fusion réalisée? C'est l'une des craintes exprimées dans le débat sur le rapprochement des Olonnes. Beaucoup sont légitimement attachés à leur mairie, à leur clocher ou encore à leur centre-bourg. Et au-delà de l'identité et de l'histoire, il s'agit également de proximité avec cette grande question. Qu'en sera-t-il demain? Une inquiétude relayée ici par les élus de l'opposition. Est-ce que les services seront aussi disponibles, les services offerts à la population? Est-ce qu'ils seront aussi proches? Est-ce qu'on aura les moyens d'accéder facilement à l'information? Automatiquement, une fusion, une ville de plus de 40 000 habitants va éloigner les habitants d'Olonne du pouvoir décisionnel. À Olonne, l'opposition ne donne aucune consigne de vote, le groupe étant partagé entre pros et opposants à la fusion. Mais elle pointe du doigt les questions qui lui paraissent essentielles, parmi lesquelles celles touchant à la fiscalité. Une question importante ici, puisque les impôts devraient augmenter. Est-ce que les Olonnais sont prêts à faire ce sacrifice? Est-ce que les Olonnais sont prêts aussi à payer pour l'endettement des Sablais, pour des grandes réalisations sablaises? C'est une question qu'il faut quand même se poser. Dans l'hypothèse d'une fusion 45 000 habitants, on peut légitimement penser que pour une population de 45 000, pour un bassin d'au moins 45 000 habitants, on puisse imaginer d'autres services à offrir. Donc ces services-là, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne vont pas générer des économies. Fatalement. Je pense simplement à l'exemple du transport collectif, par exemple. Identité, proximité, fiscalité, les craintes qui s'expriment dans le débat sur la fusion manifestent une inquiétude réelle, en tout cas pour une partie des Olonnais et des Castellolonnais. Celle d'être absorbés par les Sables d'Olonne et de devoir payer en plus une partie des réalisations nécessaires à une ville de 45 000 habitants. Bref, d'être un peu les laissés pour compte de la fusion. Le territoire olonnais, on ne sait pas comment il sera occupé. On ne voudrait pas non plus que la ville d'Olonne devienne une banlieue des Sables d'Olonne pour construire des HLM ou des résidences, puisque les Sables d'Olonne n'ont plus de possibilité d'extension sur leur territoire. Au Sable justement, l'opposition de gauche a elle pris position officiellement contre la fusion, lui préférant une communauté d'agglomération et estimant qu'il faut attendre de voir ce que donnera la réforme des collectivités territoriales.